et les lois morales. Et nous avons parlé de plusieurs choses, de ce que ça signifiait la nudité dans la Bible. Nous avons parlé de l'origine des pantalons dans la Bible. Nous avons parlé de ce qui était un habillement d'un homme et un habillement d'une femme dans la Bible. Mais la dernière fois, nous n'étions que dans l'Ancien Testament. Et certains d'entre vous me disaient, mais non, nous on est en 2013 et bientôt en 2014 et il y a des pantalons de femmes et des pantalons d'hommes. Et même la modestie, ce n'est plus la même chose à cette époque-là que ça l'est aujourd'hui, etc. Et toutes ces choses que vous pouvez dire. Voyons maintenant voir ce que la parole de Dieu demande aux gens de 2013. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit dans le Nouveau Testament? Amen. Regardons les avertissements apostoliques dans le Nouveau Testament. Les commandements concernant l'habillement sont encore plus spécifiques dans le Nouveau Testament que ça ne l'est dans l'Ancien Testament. Ils sont encore plus clairs et plus précis et plus spécifiques. Il y a deux passages plutôt des Écritures qui les résument le mieux. Et le premier passage, c'est celui que nous avions lu, que la plupart d'entre vous connaissez déjà. C'est 1 Timothée 2, chapitre 8, et le verset, chapitre 2 plutôt, 1 Timothée chapitre 2, verset 8 à 15. C'est lent. Tu me voles mon temps. 1 Timothée 2, verset 8 à 15. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant les mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Wow, dans la sainteté. C'est une longue liste. Et Pierre, plutôt Paul, a été souvent accusé de misogyne et de tous les autres termes, surtout suite au fait que lui-même n'était pas marié. On dit qu'il n'aimait pas les femmes. Moi, je ne pense pas s'il n'aimait pas les femmes, il n'allait pas aller au ciel. Ça, c'est sûr. Mais il aimait tout le monde pareillement. Mais il a fait tout simplement un choix dans la vie de rester célibataire pour pouvoir se consacrer entièrement à l'œuvre du Seigneur. Vous allez comprendre très vite que lorsque vous êtes marié, ça prend du temps pour s'occuper aussi de sa famille. Tu ne peux pas juste abandonner ta famille entre les mains de Dieu. Tu dois investir aussi du temps dans ta famille. Et Paul voulait vraiment consacrer son entier temps à l'œuvre de Dieu. Maintenant, Paul nous donne cette liste. Mais pour juste lever tout équivoque, pour juste arriver à la conclusion que ce n'est pas une question de Paul, mais c'est une question du Saint-Esprit. Regardez ce que Pierre nous dit. Pierre, dans 1 Pierre 3, versets 1 à 7, il nous décrit les mêmes choses que Paul nous parle, alors que même les deux, des fois, ils se sont chicanés. N'est-ce pas? Mais c'est l'Esprit qui parle. 1 Pierre 3, 1 à 7. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que, si quelques-uns n'obéissent pas point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur. C'est d'elle que vous êtes devenues les filles
en faisant ce qui est bien, sans vous laisser troubler par aucune crainte. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Wow! Qu'il en soit ainsi, que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Je vais m'arrêter un peu à ces dernières phrases ici. Très, très important. Que tous les hommes ouvrent les yeux. Il n'y a rien dans la Bible qui entrave nos prières, à part ce verset-là. Qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Si tu ne traites pas bien ta femme, ça devient un obstacle à tes prières. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois qu'elle se fâche, même si elle n'a pas raison, c'est un obstacle à tes prières. Non, non. N'abusez pas non plus les femmes. Mais si tu ne fais pas ce qu'il faut et qu'elle n'est pas contente, Dieu va attendre d'abord que tu règles cette affaire avant qu'il commence. Avant qu'il commence. Bon, on passe. Avant qu'il commence à écouter tes prières. Maintenant, constatez avec moi combien les deux recommandations, aussi bien de Paul que de Pierre, disent la même chose. Les cheveux, les parures d'or, les ornements extérieurs, les vêtements, l'attitude, le tempérament, la douceur. C'est la même liste que tu retrouves dans le livre de Timothée écrit par Paul. C'est la même chose que tu retrouves dans le livre de Pierre écrit évidemment par Pierre. La liste est la même. Et c'est vraiment une liste qui est fondamentalement identique. Bien que donnée dans un contexte différent, quand on regarde les deux, les enseignements de Paul aux femmes chrétiennes sont largement repris par Pierre. Mais ils sont donnés dans deux contextes différents. Alors que le contexte de l'enseignement de Paul est le comportement des femmes dans l'église, que tout le monde dise dans l'église. Et le contexte de l'enseignement de Pierre est la conduite de femmes à la maison. Parce qu'il dit, si votre mari n'est pas sauvé, c'est-à-dire il ne met pas ses pieds à l'église, qu'il voie cette attitude et ce comportement et qu'il croit en Dieu. Mais non, on ne s'habille pas d'une façon seulement quand on vient à l'église. On ne se comporte pas d'une façon seulement quand on va à l'église. Mais c'est et en dehors et en dedans de l'église, ça doit être pareil. C'est ce que ces enseignements, au fond, nous disent. La similitude frappante entre les deux enseignements tend à démontrer que les principes de la pudeur et de la décence, en apparence, s'appliquent également à la maison comme à l'église. Ce n'est pas parce que je suis à la maison que je vais être impudique. Vous voyez, c'est le même Dieu partout. Et c'est le même témoignage partout. Amen. Ceci était certainement des domaines de préoccupation dans l'Église. Pour que Pierre et Paul écrivent la même chose, c'est que ces églises-là avaient les mêmes problèmes que nous avons aujourd'hui. Ils avaient aussi les mêmes combats que nous avons aujourd'hui. L'homme est fondamentalement le même. Il résiste toujours à la parole de Dieu. Je ne sais plus avec qui je parlais, mais il est étrange de constater comment, quand le diable nous fait une offre, nous ne nous posons jamais de questions. Tu sais, pour aller au disco, pour se mettre dans une relation avec tel, on ne s'est jamais posé de questions. Bien qu'on voit les conséquences néfastes. Mais quand Dieu demande, ose seulement demander une petite chose, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Et pourtant, on ne s'est jamais posé la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'aller au disco?
Jamais ça n'a été une question. Mais quand Dieu demande, pouf, tout de suite, ça devient questionnable. Pourquoi? Ils avaient le même problème dans l'église primitive, car le christianisme est né dans un monde romain de luxure et de décadence. La société romaine de l'époque n'était pas différente de la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. C'était une société décadente. C'était une société qui avait déjà atteint son apogée et qui était en décadence, comme la société dans laquelle nous vivons aussi aujourd'hui, qui est dans la décadence. Une société dans la décadence va toujours être caractérisée par les excès, la luxure, la promiscuité. La société romaine était pareille à ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui du point de vue moral. Et vu que ces femmes de classe moyenne et supérieure ne recevaient pas une quelconque éducation supérieure et ne travaillaient à l'extérieur de la maison, ne s'occupaient des fonctions publiques, elles passaient une grande partie de leur temps à s'embellir excessivement au moyen d'habits et de parures. Tu peux les voir dans les anciens films, j'aime bien les vieux films. Et elles sont là, c'est toute une suite pour se maquiller. On vient, on se lave le visage avec le lait, on se maquille avec de l'argile, on enlève l'argile, on met de l'avocat, on enlève l'avocat, on met autre chose, et on se peigne les cheveux pendant 2h30, on essaye ceci. Vanité de vanité, tout est vanité. Elles passaient leur temps à ça. C'est dans ce contexte social que les apostoliques ont été appelés à vivre leur foi. Vous pensez que c'est difficile pour nous? Si tu retournais à leur époque, tu vas voir que c'était encore plus difficile. Il n'est pas surprenant de trouver des nombreuses nouvelles enseignements dans le Nouveau Testament qui nous incitent ou qui incitent les femmes à rechercher plutôt cet ornement interne plutôt qu'à embellir l'extérieur. Maintenant, on va parler beaucoup de femmes parce que initialement c'est un problème des femmes. Cela ne veut pas dire que les hommes n'ont pas ces problèmes, surtout de nos jours où les choses deviennent complètement dénaturées. Les hommes se retrouvent presque avec les mêmes problèmes aujourd'hui. Tu commences à trouver des hommes qui portent plus de bijoux que des femmes. C'est triste. Paul dit que le vêtement d'une femme doit être. Il nous donne vraiment toute une description et on va aller point à point. Premièrement, il dit que le vêtement d'une femme doit être modeste. Le mot modeste vient du grec kosmios, qui signifie bien ordonné ou dignifiant. Ça doit apporter la dignité. Quand tu t'habilles, il faut que ça commande le respect. Vous pouvez être d'accord avec moi qu'il y a une façon de s'habiller qui commande le respect et qu'il y a une autre façon de s'habiller qui au fond, n'amène aucun respect. Amen. Amen. Il décrit une personne dont l'autodiscipline et l'attitude humble intérieure se reflètent au dehors par des vêtements appropriés. Au fond, ce qui est à l'intérieur va toujours éventuellement sortir. Tu ne vas pas t'habiller à l'extérieur d'une façon différente de ce qui est à l'intérieur. En général, on va porter ce qui nous identifie. Si ça ne t'identifie pas, tu ne vas pas vouloir le porter. Maintenant, si tu le portes, c'est parce que ça t'identifie. Et si tu donnes des coups de pied quand on t'en parle, c'est parce que ça touche à ton identité.
Mais c'est cette identité que Dieu veut changer. Il veut te donner une nouvelle identité. Tu n'es plus l'enfant de ce monde, tu es l'enfant du ciel. Et ton identité change, ton code vestimentaire aussi doit changer. Tu sais, quand tu es regardez, observez notre société. Quand on élève quelqu'un en dignité, son code vestimentaire aussi change. Il ne s'habille plus comme tous les jours. Regardez le président de la République ou le Premier ministre. Il s'habille selon son rang social. Or, notre rang social est supérieur à cela. Paul était assez perspicace pour savoir que la robe d'une femme est un miroir de son esprit. Ce qu'une femme porte ne reflète pas seulement ses mœurs, ça affecte son comportement et son attitude. Je pense qu'on en avait parlé l'autre fois. Quand tu t'habilles d'une certaine façon, même ta façon de marcher change. Même ta façon de marcher change. Je ne vais pas faire des démonstrations aujourd'hui. Ça affecte ton comportement et ton attitude. Une tenue correcte tend à encourager une conduite appropriée. Quand tu es bien habillé, tu as toujours tendance à bien te comporter. Même les enfants, regardez-les, quand ils sont bien habillés, pour un moment, ils vont essayer de bien se comporter. Bien sûr, évidemment, l'enfant va prendre les dessus, mais quand il sort, tu vas le voir quand ils sont en costume, il marche tout droit là. La démarche change. Ce sont des choses réelles que nous vivons chaque jour. Si tu t'habilles d'une certaine façon, tu vas marcher différemment. L'exhortation de Paul à s'habiller d'une façon modeste et ordonnée suggère fortement qu'il n'y a aucun mérite spécial dans l'ignorance, la négligence de l'apparence personnelle, car cela aussi attire l'attention. Cela ne veut pas dire nous allons nous habiller d'une façon négligée. Il y a certains d'entre vous, quand on vous dit bon, maintenant il faut s'habiller modeste, là on devient complètement habillé en guenille, et ça ce n'est pas non plus l'enfant de Dieu, parce que ça aussi ça attire l'attention. Si tu t'habilles trop mal, modestement, ça attire aussi l'attention. Tu es quand même une princesse. Amen, non? Amen. S'habiller modestement, ça ne veut pas dire s'habiller mal. Soigné, simple, clean, nice, sweet. Comme un enfant de Dieu. Ne commence pas à sortir des guenilles de 1940 en dessous de la valise. Oh, la modestie. C'est pas ça la modestie. Ça va attirer l'attention et ça va faire le contraire de la modestie. Je vois, écoute, j'ai l'œil. Des fois, certaines personnes s'habillent modestes et chic. Tu peux être classique. Tu peux être... vêtements... on va passer à l'autre. On va passer à l'autre. Quand le mot vêtement ici, dans le verset de 2 Timothée, le mot vêtement vient du mot grec katastole. Est-ce qu'il y a des Grecs ici? Non. Katastole. Personne ne parle grec ici? Mince. Katastole. Katastole signifie un long vêtement ample. Parce que des fois, ça peut être long jusqu'aux chevilles. Mais c'est tellement serré que lorsque la personne marche, tout ce qui bouge, on le voit. Ce n'est plus modeste.
La modestie, ce n'est pas seulement la longueur. Il faut que ce soit ample. Il faut que ça te couvre, ça ne montre pas tes formes. Au fond, parce que quand ça ne laisse plus rien à deviner, c'est pas bon. Ça expose tout. Ce mot désigne directement un style de vêtement que les Grecs appelaient katastola, qui était ample, c'est-à-dire qui laisse de l'espace et qui couvrait le corps du cou jusqu'au genou. C'est ce que ça veut dire long. Notez que Paul ne requiert pas le même type de vêtements que Dieu exige dans Genèse 3. Parce que si nous regardons Genèse 3, la Bible nous dit le vêtement d'une femme devrait donc couvrir les cuisses et les genoux. Ce n'est pas obligatoire d'être plus long. Des fois, il y en a que il faut que ça ramasse la poussière pour qu'ils acceptent. C'est correct. Si tu n'as pas de problème avec ça, c'est correct. Mais ça doit couvrir les genoux en position assis. Si tu es assis, il faut que ça descende plus bas que les genoux. Amen. Vous avez vu, il y a eu un enfant durant la présentation qui est assis là avec une jupe. C'est pas correct. C'est pas correct. Vous avez vu. Amen. Il y en a qui ont vu. Parce que moi aussi, je l'ai vu. Là, tu t'assois sur la plateforme devant tout le monde et ta jupe est là. Et il y a des petits malins qui sont là. Ce n'est pas correct. Quand tu t'assois, ça doit descendre plus bas que tes genoux parce que c'est comme ça que ça couvre ce que tu n'as pas besoin de montrer. Amen. Si Paul voulait spécifier un vêtement arrivant à la cheville, il allait utiliser le mot grec poder. Comme dans Apocalypse 1.13, le mot qui est utilisé, c'est le mot poder. C'est-à-dire un habit qui arrive jusqu'aux chevilles. Mais il a dit katastola, qui arrive là, en dessous des genoux, en position assise. Amen. Le pantalon n'est pas un habillement pour une femme modeste, car même s'il dépasse les genoux, c'est-à-dire qu'il est long, il n'est pas un vêtement ample, parce qu'il montre toutes tes formes. Et de plus, il est saint aux reins. Nous avions parlé de Job, saint-toi les reins. Nous avions donné l'exemple même de dit-on que vous utilisez aujourd'hui, qui met le pantalon dans la maison. Quand on dit qui met le pantalon dans la maison, on fait référence à quoi? Qui est l'homme dans la maison? Et le pantalon est divisé entre les genoux, entre les jambes, plus haut que les genoux. Ce n'est pas considéré comme modeste pour une femme. Une femme qui montre ses cuisses, la Bible nous dit que c'est immodeste. Les jambes sont séparées au-dessus des genoux, donc ce n'est pas approprié selon les standards bibliques pour une femme. Un vêtement serré de tout type n'est pas non plus modeste car il n'est pas ample. Tu peux m'amener... Tu sais, il y a ces espèces de tissus ou de robes là. C'est le jersey. Ça s'appelle le jersey. Quand tu fais comme ça plaque. Ça s'étire. Et là, les femmes portent ça surtout dans les ballets ou les fêtes comme ça là. Elles vont porter, c'est tellement collant. Des fois, tu te demandes comment elles rentrent là-dedans. Comment elles arrivent à rentrer? Peut-être qu'elles se font liquides et puis après on les verse là-dedans. C'est comme si on les a versées là-dedans. Tellement collant que tu vois les nerfs qui sortent, les veines, pas les nerfs mais les veines. Tu vois la veine qui sort là par la robe et comme le cœur bat, tu vois la veine qui sort sur En plus, ils font ça, ça arrive ici, et puis ici, ça arrive là.
Et là, ça devient toute une danse. Anyway. Le vêtement doit être décent, c'est-à-dire avec pudeur. Le mot pudeur vient du mot grec aidos, qui signifie un sentiment de honte ou de gêne, de respect, de considération pour les autres. Quand une femme s'habille modestement, ou je veux dire avec pudeur, elle prend en considération les autres. Amen. Il est dérivé de la racine du mot eido qui porte la signification de tourner les yeux, l'esprit ou l'attention vers quelconque chose. Écoute, on ne va pas se les cacher là. Vous les femmes, savez comment vous habiller si vous voulez attirer le regard des gens. Des hommes, je veux dire. Avouez. Ben oui. Ben oui. Vous savez où mettre l'accent si vous voulez attirer le regard des hommes. Mais le mot pudeur veut dire tout simplement faire détourner le regard ailleurs. Amen. Ce mot a une signification plus profonde à ce qui concerne les parures qu'est le vêtement. Et on va arriver aux parures l'année prochaine. Écoute, les parures, c'est simplement pour attirer l'attention. Donnez-moi une seule raison pourquoi les gens portent toutes ces parures. Une seule raison pratique. Zéro. Ça ne change pas la forme de ton visage. C'est là juste pour dire combien tu as. Et c'est tout. Toutefois, en matière de vêtements, ce mot nous dit que la femme est responsable de sa façon de s'habiller, de sorte qu'elle ne tourne pas les yeux ou l'esprit ou l'attention à la forme de son corps. La raison de s'habiller décemment est similaire à la raison de fermer la maison à clé pour protéger ce qui est à l'intérieur et empêcher l'intrusion de l'extérieur. Quand on s'habille, on ne se pose jamais la question si on va fermer la maison à clé. C'est pour la même raison qu'on va s'habiller avec pudeur. Parce qu'on veut protéger ce qui est à l'intérieur. Et ça m'a toujours dépassé. Tu vas t'habiller pour te faire voir, mais quand on commence à te regarder, tu te fâches. Aidez-moi quelqu'un. On protège ce qui est à l'intérieur. Les vêtements peuvent évoquer l'intimité et même suggérer une réponse passionnée qui doivent être réservées seulement pour le mariage. Cache-le, c'est pour ton mari. Ce n'est pas pour les yeux de tout le monde. Ce n'est pas pour les yeux de tout le monde. Et les vêtements peuvent être très subjectifs. Les prostituées s'habillent de sorte que ils te suggèrent quelque chose. Et si notre habillement est proche de cela, devinez quoi, nous lançons le même message. Le but de la décence dans l'habillement n'est pas d'abord de se cacher de la vue des autres, mais de préserver notre intimité pour notre conjoint. Si tu dis que tu l'aimes tellement, ben préserve son trésor. Parce que ça, c'est la seule chose qui va pouvoir garder à lui tout seul. Amen. Préserve-le. Pour l'amour de ton mari. La décence doit être respectée même dans la famille immédiate, car une exposition indécente détruit toujours le respect mutuel. Ça détruit le respect mutuel. Quand vous exposez, oh parce que c'est mon frère, c'est pas grave, mais ça détruit le respect mutuel.
un jour, ça fait très longtemps, j'avais eu à répondre à une question. Oh, ben, moi, je prends mon bain avec mon fils ou ma fille. Est-ce qu'il y a un problème? Je dis, mais oui qu'il y a un problème. Un enfant ne doit pas voir la nudité de son père. Qu'est-ce que tu es en train de faire à cet enfant? Ça ne marche pas. Mais à partir de quel âge on peut dire qu'une mère ne doit plus se laver avec son enfant? Ben, déjà, l'idée qu'une mère se lave avec son enfant, c'est totalement exclu. Qu'est-ce qu'on a à faire à se laver avec son enfant? Tu donnes le bain à ton enfant jusqu'à ce qu'il soit à mesure de prendre son bain lui-même et puis ça finit là. On n'a pas à aller dans le même bain. Moi, je suis... Mais peut-être pas prendre ton bain avec ton enfant, mais je lui dis si tu es en train de s'habiller, après ton bain, l'enfant est là. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il n'a pas sa chambre? Mais je vais te dire. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce qu'il doit être là? S'il est dans le berceau. Oui, mais c'est un bébé qui ne voit rien là. Écoute, écoutez, encore là, vous cherchez à justifier certaines choses. Écoutez, on n'est pas en train de chercher... On n'est pas en train de chercher une ligne qu'on ne doit pas traverser pour tomber dans le péché. Amen. Oh, écoute ici. Pose la question, tu écoutes. Bon, on n'est pas en train de chercher une ligne pour dire, oh, là je suis correct, là je ne suis plus correct. Non, c'est pas ça qu'on est en train de faire. On est en train de chercher de marcher avec sécurité. Qu'est-ce qu'il y a à avoir l'enfant là? Quand on commence à se poser la question, c'est qu'il y a un problème. Si ton bébé dort dans le berceau, tu ne vas même pas te poser la question. Mais quand un enfant commence à marcher, il commence à te poser... Et s'il commençait à te poser des questions, qu'est-ce qu'il parle là? Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Non mais vous cherchez les problèmes là où il n'y en a pas. Là où il n'y en a pas. Et qu'il aille dans sa chambre, toi tu finis, tu vas dans ta chambre, tu t'habilles. Point final. Amen. Perdez mon temps. Je dois finir ma leçon. Oui. Par rapport à cela, mon petit frère, il avait 3 ans, il ne voulait pas qu'on le déshabille. Il avait 3 ans? Non, il ne voulait pas qu'on le déshabille dans le sens qu'il n'a jamais vu personne nu. Là, il disait, il ne doit pas être vu nu. Il ne veut pas qu'on le baigne, il ne veut pas qu'on le touche. J'aime cet enfant-là. Finalement, pour arranger tout ça, mon père a dit, bon, ok, on va prendre notre bain. Est-ce que ça, c'est mauvais? Oui. C'est mauvais? Oui. Mais il ne voulait pas qu'on le... Écoute, un petit de 3 ans. Une bonne claque va ranger la... Mais vous, comment vous... Moi, c'est moi le papa. Je te dis, tu fais. Point final. Écoutez, un enfant de 3 ans ne peut pas me dicter moi qu'est-ce que je vais faire. Il n'avait pas dit ce qu'on devait faire. Il a seulement dit qu'il n'a jamais vu personne. Il ne veut pas qu'on le voit. Il va voir quelqu'un quand il va être nu et dans le bain et je lui donne le bain. C'est tout. Écoutez, ça n'a pas commencé à 3 ans. Depuis 1 an, 0 ans, on lui donnait le bain et là, ça va changer parce qu'il a 3 ans. Non, mais arrêtez. Tu vas dans le bain et tu fais le bain. C'est tout. Pas demain, maintenant. Mais... que le papa soit le papa et que l'enfant soit l'enfant. Ne mélangeons pas les
choses. Écoute, des choses il faut juste faire. Et nous devons juste agir. Amen. On a tellement été pomponnés, on commence à réfléchir. Écoute, on ne réfléchit pas avec les enfants. On leur donne la discipline. C'est fini. Je ne sais pas si c'est dans le même contexte, mais oui. Je veux demander pour les gens qui sont sur la bouche. Ouais, c'est vrai. Pour les gens qui sont... Bon, revenons à notre étude. Parce que là, on va juste se perdre. Bon, la modestie... Qu'est-ce qu'elle dit là-dessus? Je disais les différents états de déshabillement, de nudité qui sont communément acceptés parmi le membre de la famille peuvent rendre les enfants insensibles à la nudité. Écoutez, si vous commencez à accepter de marcher en caleçon devant vos enfants, vous ouvrez une porte et vous le rendrez insensible par la suite. Vous êtes en train de faire affaire avec une nature corrompue. L'homme a une nature déchue et il va toujours chercher à pousser sa limite. La meilleure façon, c'est de mettre la barre là où elle doit être. Point final. Point final. Maintenant, si ces choses vont comme ça, où on expose cette nudité dans la famille immédiate, on désensibilise les enfants et ça conduit des fois à ce qu'on appelle l'inceste. Ah, c'est ça. Parce que c'est normal. C'est normal qu'on se voit nu. Éventuellement, c'est là où on va aboutir. La modestie peut avoir un sens variable. Par exemple, ce qui est bibliquement modeste sur la place publique diffère de ce qui est bibliquement modeste dans l'intimité de la chambre d'un couple marié. En public, modeste, c'est couvert. Mais quand je rentre dans ma chambre, dans l'intimité avec ma femme, découvert, c'est modeste. C'est ma femme. Et je suis son mari. Il n'y a pas un regard extérieur. Et au fond, si nous voulons respecter un des commandements de Dieu qui dit « Reproduisez-vous, multipliez-vous », on n'a pas de choix que de passer par là. Nous devons entrer dans l'intimité et Dieu dit que c'est modeste quand nous sommes entre nous. Amen. Alléluia. Vous faites semblant comme si vous ne le saviez pas. Ce qui peut être modeste entre mari et femme peut être impudique devant les enfants. Et ce qui peut être un habillement de famille modeste, à savoir vêtements de nuit, est impudique quand on est exposé à d'autres. Amen. Alléluia. Le problème des temps modernes concernant la modestie n'est pas principalement le port des vêtements, mais c'est plutôt l'enlèvement des vêtements. Aïe, aïe, aïe. Les gens, et malheureusement même les chrétiens, ont pris la modestie et l'ont confinée au cadre privé et l'ont rendue publique. Cette modestie privée est devenue presque publique. Ce qu'on fait en privé, maintenant, ça devient ce qu'on fait en public. Savez-vous que dans l'ancien temps, même à la télé, on ne s'embrassait pas. On ne montrait même pas le à la télé. Mais aujourd'hui, il n'y a plus rien à deviner, quoi. Le problème, plutôt la pudeur, est cette qualité morale et pieuse, interne, qui provoque la gêne ou lorsque le péché est vu comme étant répulsif. Si tu vois la nudité, ou si ta nudité est exposée,
c'est quelle réaction que ça produit en toi. Est-ce que c'est cool ou est-ce que tu as honte? Si tu as honte, on dit tu es pudique. Mais si tu n'as pas honte, on dit tu es impudique. Aujourd'hui, plus on révèle, c'est comme plus on est vu comme étant cool. Et moins on a des vêtements, on dit mieux c'est. C'est que les gens regardent comme modèle, comme idole, comme exemple. Ils mettent de moins en moins de vêtements. Et c'est ça la chose aujourd'hui. Parce que vous dites que si tu n'as pas honte, ça veut dire que tu es impudique. Est-ce que c'est le fait forcément? Oui, parce que ça révèle un problème. Ça révèle un profond problème spirituel. Que les gens voient ta nudité, que ça ne te dérange pas, c'est un problème. Pas comme ça. Je veux dire, peut-être par exemple, moi j'ai grandi j'ai juste des sœurs et on donne ensemble. Ben, ce n'est pas ce que... Si ce sont peut-être des filles. Ce n'est pas de ça que je parle. Si toi ça t'arrange de marcher avec une jupe et là, et que même c'est un problème. Et on planifie même ce qu'on appelle wardrobe malfunction aujourd'hui. C'est tout planifié. Quel terme même bizarre. Un mauvais fonctionnement de l'habillement. Wow. Où on fait exprès pour exposer son sein ou ses fesses ou peu importe. Écoute, si tu as un habillement comme ça, c'est sûr que éventuellement c'est ce qui va arriver. Oh Seigneur, aide-nous, papa. Maintenant, c'est cette modestie qui est profondément enracinée dans le caractère. Lorsqu'une femme désire afficher son corps aux autres, il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque tu commences à vouloir afficher ton corps en public pour que tous les autres voient, il y a quelque chose dans l'esprit qui ne fonctionne pas. Parce que la tendance normale, quand il y a un Saint-Esprit en toi, c'est plutôt de couvrir ce temple du Saint-Esprit. C'est plutôt de montrer un respect pour le temple du Saint-Esprit. Plus il y a de démons, plus tu vas te découvrir. Ça se résume à cela. Maintenant, il a été dit que l'on peut porter les vêtements les plus modestes et pourtant être impudique. C'est vrai. Tu peux voir des gens qui, tu ne vas même pas les soupçonner. Mais quand on te dit ce qu'ils font, tu te dis, wow! Même lui, ça alors, c'est vrai. C'est pourquoi, justement, Paul exige que la femme s'habille avec un sens de décence. Il faut qu'il y ait décence. Ce n'est pas juste une apparence. On ne va pas... Les hypocrites, il y en a partout, mais cela ne va pas être notre référence. Amen. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'habille modestement et qu'il commet l'impudicité par la suite que l'habillement modeste devient sans valeur. Ce n'est pas parce que quelqu'un prend un couteau et va tuer quelqu'un avec un couteau de cuisine qu'on va dire que tous les couteaux de cuisine sont pas bons. Ça nous reste quand même utile à couper notre poulet. Amen. On va te sortir. Oh, mais pasteur, j'ai vu des... Puis, j'ai vu aussi des femmes mal vêtues et commettre l'impudicité. Ça ne te fait pas rejeter les vêtements les mauvais vêtements. Et un jour, il y a une dame qui est venue à l'église. Il m'a harcelé avec ces questions. Oui, mais j'ai vu des femmes porter de longues jupes et commettre l'impudicité. J'ai dit, oui, j'ai aussi vu des femmes porter des pantalons et commettre l'impudicité. Cela ne te fait pas arrêter porter ton pantalon.
Je ne suis pas en train d'observer le comportement des hommes pour décider de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon. Je suis en train de consulter la parole de Dieu pour voir ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Ce que l'homme va en faire ne détermine pas ce que Dieu dit. L'homme va faire toutes sortes de choses. Mais cela n'est pas déterminant de la véracité de la parole de Dieu. La parole de Dieu reste vraie et établie, peu importe ce que les hommes font. Ils ont baptisé les hommes pendant des milliers d'années au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça n'a pas enlevé la puissance du nom de Jésus. Ça ne l'a pas enlevé du tout. Ce n'est pas parce que l'homme a mal fait que maintenant on va changer la parole de Dieu. Nous voulons savoir exactement ce que Dieu désire et nous voulons nous conformer à ce que Dieu demande. Point final. Maintenant, la femme devait s'habiller avec sobriété. Le mot sobriété vient du mot grec sophrosune, qui signifie la solidité d'esprit, son jugement. Comment elle va regarder ce qu'elle met au fond, ou ce qu'elle projette comme image. L'arrêt des pulsions, le contrôle de soi, la tempérance. Il signifie une auto-gouvernance intérieure habituelle avec une main mise constante sur toutes les passions et les désirs qui empêchent la tentation de se produire. Quand on s'habille, on est conscient pourquoi on s'habille et on le fait par choix dans un esprit très clair et dans un objectif bien défini, c'est d'arrêter les pulsions et ne vous y trompez pas, les hommes, c'est ce qu'ils voient qui les attire. L'homme est attiré par ce qu'il voit. C'est pourquoi la femme doit se couvrir. Écoute, peu importe quelle femme, si elle se met nue, l'homme, ça déclenche juste une seule réaction dans l'homme. Et c'est comme ça que l'homme est fait. Ce n'est pas parce qu'il est pervers, c'est parce qu'il est créé comme ça. Il fonctionne par la vision. Il est cartésien. Ces décisions se font dans le côté gauche de son cerveau. Il utilise le côté gauche de son cerveau pour processer et décider. Et c'est là où tout se joue. Mais la femme, de l'autre côté, elle est émotionnelle. Elle travaille avec le côté droit. Elle est plus affectée par ceux qui la touchent. C'est pourquoi cette incompréhension. L'homme va être incapable de comprendre que c'est ce qui touche la femme qui l'affecte. Et la femme va être incapable de comprendre que c'est ce que l'homme voit qui l'affecte. C'est pourquoi il dit, mais pourquoi dois-je m'habiller comme ça? Parce qu'il ne comprend pas le problème de l'homme. Ça ne fait pas de sens pour lui. Il dit, mais c'est son problème, c'est lui qui est pervers. Non, il a été créé comme ça. Il a été créé comme ça. La sobriété a également une signification plus profonde en ce qui concerne les parures que les vêtements. On va le voir quand on va parler de la question de parures. Toutefois, en matière d'habillement, ce mot parle de la maîtrise de soi intérieure qu'une femme chrétienne doit exercer. Écoutez, des fois vous pouvez dire, mais quelle sorte de maîtrise de soi? Parce que la femme a quelque chose d'inné en elle aussi. Le désir de séduire. C'est pourquoi les femmes parlent. C'est pour séduire. C'est un désir inné de séduire. Mais ce désir inné de séduire doit être contrôlé. Tu ne veux pas séduire le monde.
tu vas avoir des problèmes. Tu vas créer beaucoup de problèmes. Il faut dompter l'esprit de séduction. Il faut le dompter. Donc, ça demande cette maîtrise de soi intérieure de la femme chrétienne. Elle doit exercer cela. Et cette maîtrise de soi doit être constante. Et doit être exercée d'une façon vigilante pour résister à la séduction de la mode. Ces mots parlent de son examen profond à non seulement porter des vêtements qui sont modestes, mais aussi à s'abstenir d'un habillement qui attire délibérément l'attention sur elle. Une femme doit être discrète. Laissez-moi vous dire que je dis toujours à toutes les femmes, quand un homme commence à essayer de te courtiser, la première réponse que tu lui dis, c'est non. Amen. Amen. Oh boy. C'est non. Il faut toujours lui dire non. Même si ton cœur fond en dedans de toi, non. Va dans la chambre et puis fais ton... Non. Je vais te dire pourquoi. Il faut que tu lui fasses payer le prix. Et c'est très important pour toi et surtout pour lui. Parce que je vais te dire pourquoi. Parce que l'homme est attiré par ce qu'il voit. Il voit, le système est déclenché, il commence le processus. Mais le problème est celui-ci. Ok. Il déclenche le processus. Et, il commence à aller. Et tout ça arrive très vite. Si tu ne lui dis pas non, tu ne lui donnes pas l'opportunité de questionner ses sentiments. Si tu lui dis oui, et que vous avancez trop vite, il peut arriver à une place où il commence à questionner ses sentiments à lui, alors que vous êtes déjà trop loin dans la relation. Et là, il commence à être insécure. Il commence à se demander, est-ce que c'est vraiment ça? C'est venu trop vite. Mais si tu lui dis non, ça lui permet de rentrer et de confirmer vraiment que ce qu'il a là-dedans, c'est du réel. Et quand il revient, toi aussi, ça te rassure pour dire que c'est vraiment du vrai. Parce que tu ne veux pas te retrouver non plus avec quelqu'un qui n'est pas sûr si c'était juste une pulsion ou si c'était vraiment de l'amour bien enraciné dans son cœur. Repousse-les le plus possible. Oh, mais pasteur, moi j'ai déjà 20 quelques années, et si il ne revient pas, s'il ne revient pas, alors il ne t'aimait pas. Toi, tu veux te marier avec quelqu'un qui ne t'aimait pas? Les bonnes choses arrivent à ceux qui savent attendre. Permets-lui de questionner son amour, de s'assurer que c'est ça. Et quand il va persister, une fois non, 2 fois non, 3 fois non, et qu'il revient, pour lui, ça lui permet d'être convaincu lui-même que c'est vraiment toi. Et après, quand vous entrez dans cette relation, c'est du solide. Et pour vous aussi, vous savez que vraiment, c'est vraiment lui. Après tous ces noms, il continue, c'est que vraiment, il veut. Ce n'est pas pour vous donner une vie misérable. C'est pour, au fond, vous aider à bâtir sur du solide. Si vous appliquez ce principe, écoutez. Aïe, aïe, aïe. C'est pour vous. C'est pour votre bien et votre futur. Mettez à l'épreuve tous ceux qui viennent à vous. Il est un prédateur. Écoutez, qui ont grandi au pays là? Qui ont eu un chat à la maison? Quand
Vous prenez la souris, vous la tuez pour le chat. Vous lui donnez. Il ne doit pas manger cette souris. Parce qu'il est un prédateur. L'homme est un prédateur. Il veut aller à la chasse lui-même. Il veut attraper sa propre souris. Abia, tu vas changer de place. Hein? Amen. Si tu lui donnes tout trop vite, éventuellement, s'il ne veut plus manger, tu vas te plaindre. Il a un instinct de chasseur. Laisse-le chasser. Écoute, fais-le payer le prix. Moi, si j'étais une femme, l'homme allait payer un prix. Mais oui, il faut qu'il paye le prix. Il faut qu'il fasse le marché. C'est comme ça. Là, c'est bon pour vous. Bon. Les hommes, on va y arriver à vous aussi. Amen. Oh boy. Juste une image pour réconforter les frères. À l'image du Seigneur, il a payé le prix de son Église. Voilà. Vraiment. Oui. Une question. Si par exemple, comme la femme n'arrête pas de dire non, puis là, le gars pense que la femme, c'est juste une femme qui veut juste faire marcher les gars, et l'homme se dit, bon, je vais laisser faire parce que... Alors, il n'est pas en amour. Amen. Parce que s'il est en amour, il ne va pas dormir. Écoute, si je peux te dire ce qu'on fait quand on est en amour, tu vas être renversé. Quelqu'un qui aime, il aime. Et il ne regarde plus les prix. Regardez ceci. Si ça va être plus facile pour vous de voir. Qui ont des frères ici? Et que le frère est tombé en amour avec quelqu'un. On peut lui dire, c'est une mauvaise famille. Il sait, est-ce qu'il va le voir même? Non. Ne vous inquiétez pas. C'est une mauvaise famille, ce sont des mauvaises personnes. Regarde ceci, peu importe ce que vous dites, il est en amour. Là, vous comprenez maintenant. Mais quand c'est pour vous, vous ne voyez plus. Pourquoi? Parce que vous êtes aussi en amour. Oh Seigneur. Vraiment. Regardez. Ce mot parle de son examen profond à non seulement porter des vêtements qui sont modestes, mais aussi à s'abstenir d'un habillement qui attire délibérément l'attention sur elle. Marc 7, versets 20 à 23. Marc 7, versets 20 à 23. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Regardez, l'impudicité sort de l'intérieur. Quand ça s'exprime par le vêtement, c'est qu'il y a un problème à l'intérieur. Le cœur, c'est la source de tout problème. Ça commence toujours par en dedans et ça va sortir du dehors par la suite. Donc, notre habillement doit refléter ce qu'il y a à l'intérieur. Si ça ne va pas, il faut qu'on corrige sincèrement et qu'on examine ce qu'il y a à l'intérieur si on lutte trop avec ces choses. La femme chrétienne sera constamment rappelée par le Saint-Esprit à se rendre compte qu'elle est responsable de s'habiller avec réserve. Un argument commun dit ceci: si un homme convoite mon corps, alors c'est de sa faute, pas la mienne. Hein? Même certains d'entre vous, vous avez dit cela. Amen. Mais écoutez ce que Jésus dit dans Matthieu 5, 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter
a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. L'homme qui regarde une femme pour la convoiter comme un adultère, commet un adultère avec elle. L'adultère, c'est un péché que tu ne peux pas commettre seul. Quand quelqu'un te regarde et commet la convoitise, il est en train de commettre l'adultère avec toi. Par conséquent, elle a une part en ceci, par le port de vêtements qui accentue les contours de son corps ou en montre des parties que seul son mari devrait être autorisé à voir. Ces principes de réserve intérieure personnelle causent la femme chrétienne à utiliser la mode sans en abuser. Ce n'est pas le designer qui est important pour elle, mais c'est son créateur. Ce n'est pas Versace, ou Gucci, ou tous les autres chi, mais c'est le créateur qui compte quand je m'habille. Ici, on regardait seulement les créateurs. Encore une fois, aujourd'hui, j'étais dans une maison en train de faire l'étude biblique et le mari, on parlait un peu comment il avait des difficultés à trouver des vêtements décents. Un homme, parce que tous les vêtements sont collés. Il dit, mais c'est terrible, pasteur. Où est-ce que tu as acheté, toi, tes pantalons? Et il m'a posé. Ben, on dirait que c'est comme si nous, on est supposé tout connaître. Et j'ai dit, je cherche, ceux-là je les ai achetés chez l'abbé, mais il fallait que je cherche pour trouver une coupe qui convienne, parce que sinon je ne veux pas le prendre. Et il m'a dit, mais je comprends pourquoi ces vêtements sont comme ça. Parce que les couturiers, la plupart sont des homosexuels. Ça dit tout. Et ils veulent que tous nous soyons comme eux. Mais nous refusons. Il est important de noter que tandis que les chrétiens du 1er siècle pouvaient suivre le style vestimentaire de leur culture générale avec quelques modifications mineures, les femmes chrétiennes modernes ne peuvent pas suivre les normes d'habillement populaires aujourd'hui en raison de la dégradation générale de la société. Si tu regardes la société aujourd'hui, ça ne prend pas beaucoup pour que tu te sentes bien. Si tu mets ta référence sur la société, ça ne prend pas grand-chose pour que ton cœur te sente bien. Mais si tu commences à regarder à la parole de Dieu, tu peux voir combien loin on est des normes que Dieu demande. Une parole aux hommes chrétiens. Que tous les hommes disent Amen. 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 Il y a plus de normes extérieures. Voilà. Il y a plus de normes extérieures dans la parole de Dieu pour les femmes que pour les hommes. Toutefois, le principe de la modestie, de la décence et de retenue s'applique aussi bien à votre habillement. Ça implique aussi les hommes. Un habillement masculin immodeste n'est peut-être pas autant dangereux pour la plupart des femmes qu'un habillement féminin impudique l'est pour les hommes. Cependant, il existe quand même un danger de tentation pour certaines femmes. Amen. Amen. Vous allez convenir avec moi qu'il y a plus de bars de danseuses nues qu'il y a des bars de danseurs nus dans la vie. Parce que c'est principalement un problème d'homme, le problème visuel. Mais vous allez convenir avec moi que même dans les bars de danseurs nus, il y a des femmes qui sont là. Yeah, yeah, yeah. Amen. Donc il y a aussi des femmes qui ont ce problème-là. C'est un problème généralement pour les hommes. Mais il y a aussi des femmes qui en ont. C'est pourquoi l'homme chrétien doit s'habiller aussi modestement et pudiquement. Amen. Alléluia. Et de plus, dans notre société, il y a de plus en plus de dangers suite à la propagation rapide de l'homosexualité. Toi, tu t'habilles avec les pantalons qui descendent ici, là, et tu marches. Anyway, j'avais dit que je n'allais pas faire des exemples. Et tu sais d'où ça vient cette mode des pantalons baissés là. Ça vient de la prison.
Et savez-vous ce que ça signifiait en prison? Ça signifiait, ben, je suis disponible, viens. C'est ce que ça signifie littéralement, c'est d'où ça vient. Là, tu es en train de marcher avec tes pantalons, mais si tu ne sais même pas quel esprit tu es en train d'inviter. Monte tes pantalons et sois un homme. Monte tes pantalons et sois un homme. Mets une ceinture à la hanche. Oh Seigneur, aide-nous. Souviens-toi ceci en tant qu'homme. Quand Adam a péché, son idée de l'habillement n'était pas la même chose que l'homme, que Dieu plutôt. Il s'est contenté aussi d'une feuille. Mais Dieu a changé aussi bien l'habillement de la femme que l'habillement de l'homme. Et par-dessus tout, n'oublie pas que Dieu a plus de commandements de sainteté intérieure pour l'homme que pour la femme. Parce que les hommes de Dieu doivent être des hommes de bien, même dans leur habillement aussi. Non seulement dans leur pensée, mais dans leur habillement également. Un homme de Dieu doit s'habiller décemment. Quand on te regarde, il faut qu'on dise, wow, ça c'est un homme de Dieu. Que ce n'est pas juste un bandit là sur la rue. Un homme de Dieu ne s'habille pas comme un yo. Avec des fat farms, des fourreaux, des machins qui coûtent trop cher au lieu d'investir l'argent à la bonne place. Et tu gaspilles les bénédictions de Dieu sur des choses inutiles et futiles qui 2 ans après ne sont plus, c'est autre chose. L'année passée c'était pélé-pélé, l'autre année c'était pélé-pélé. Ça ne fait que tourner. C'est de l'argent perdu pour rien. Va chez Walmart, achète-toi des 7,25 et ça va. Alléluia. Considération finale. Que tout le monde dise considération finale. Considération finale. Alléluia. Les hommes et les femmes ont été créés par Dieu. Ça, parlons de l'ordre de création. Les hommes et les femmes ont été créés par Dieu, mais avec des différentes émotions, des différents désirs et des différents atouts physiques. Dieu décrète dans sa parole qu'il veut que nous maintenions et célébrions ces différences. Dieu ne veut pas que nous confondions ces différences. Il faut que nous soyons très différents. Un homme reste un homme et il célèbre sa masculinité. Et une femme reste une femme et elle célèbre sa féminité. Même dans les domaines de l'habillement et la parure extérieure, nous devons être différents. Qu'un homme reste un homme et une femme reste une femme. Dieu est si catégorique dans le maintien de ces différences entre les hommes et les femmes qu'il nomme la brisure de cette norme une abomination. Si tu confonds les sexes, c'est une abomination, même par l'habillement. Ne me posez même pas la question en ce qui concerne ceux qui changent leur sexe. Parce que même par l'habillement, des choses qui sont temporaires, Dieu l'appelle déjà une abomination. Une abomination. La question de la séparation dans l'habillement, comme la plupart des normes de sainteté, se réfère à l'ordre de la création. Se rebeller contre votre fonction et votre rôle dans la création, c'est se rebeller contre Dieu. Tu ne te rebelles pas contre le pasteur, tu ne te rebelles pas contre l'église pentecôtiste unie, tu te rebelles contre Dieu parce que ces principes, ce ne sont ni les principes du pasteur Dieudonné Kaosi, ni les principes de l'église pentecôtiste unie internationale, ce sont les principes de Dieu comme nous l'avons vu depuis le début jusqu'à maintenant. Nous n'avons cité que des versets bibliques. Amen. La question de la séparation dans l'habillement, comme la plupart des normes de sainteté, se réfère à l'ordre de la création. Et un des moyens les plus efficaces que Satan utilise pour faire progresser l'œuvre du péché dans la société est d'utiliser les normes de Dieu concernant l'habillement pour que les autres soient tentés et que l'ordre de création de Dieu soit brisé. Il jette la confusion. Écoutez, toute église est premièrement jugée par
l'apparence des femmes de cette église. La personne qui entre ici, même si on ne dit rien sur l'habillement, va d'abord parler de l'habillement des femmes. Et si cet habillement n'est pas comme la parole de Dieu, on va être juste comme tous les autres clubs sociaux, religieux, qu'il y en a partout ici. Mais nous ne voulons pas juste être un autre gang de religion. Nous voulons être selon ce que cette parole décrit. Amen. Il y aura toujours une différence de sexe, car il doit toujours exister. Peu importe ce qu'un homme fait, il ne sera jamais une femme. Et peu importe ce qu'une femme fait, elle ne sera jamais un homme. Qu'est-ce qu'il y a de difficile à comprendre? Mais le plus triste, c'est que maintenant l'accent n'est plus sur la beauté de la féminité ou la force de la virilité de l'homme, mais seulement sur la différence dans les parties du corps. Ce n'est pas ça. Et on tombe dans une espèce de pratique bizarre, basée sur la passion tout simplement. Souligner uniquement les différences physiques du corps ne peut que conduire à la luxure et à une dégradation de la féminité. Et évidemment de la virilité de l'homme. La force motrice de la mode unisexe de notre temps est la vision féministe d'une société nouvelle asexuée, donc sans différence de sexe, où les vêtements et les rôles des hommes et des femmes sont indifférenciés et ils deviennent interchangeables. Un homme peut paraître comme une femme et une femme peut paraître comme un homme sans problème. Cette vision d'une société asexuée est clairement condamnée dans la Bible. Dieu veut que nous vêtions de manière à affirmer notre identité et notre rôle sexuel. Un homme, ce n'est pas une femme, ce n'est pas un homme. Nous sommes différents. Il n'y a pas, ce n'est pas une question de supériorité, c'est une question de différence. L'homme n'est pas sans la femme et la femme n'est pas sans l'homme, mais les deux sont différents et ils se complètent. Écoutez, s'il y a une clôture à faire en arrière de chez moi, s'il y a un trou à creuser en arrière de chez moi et que je laisse ma femme faire cela, vous tous, vous allez me regarder, vous allez me dire, quoi? Quand même. Pourquoi? Parce que nous reconnaissons les aptitudes de l'homme. On est en train de vivre dans une société où dire que l'homme est différent de la femme devient problématique. Nous ne sommes pas pareils. Nous sommes différents. Oh, nous sommes différents. Nous sommes différents. Un homme, il va rire des choses qu'une femme ne va pas rire. C'est vrai, non? Et une femme va magasiner, en tout cas, va trouver du plaisir dans des choses que l'homme va se gratter la tête. Amen. Alléluia. L'importance de la sainteté dans l'habillement. Vu que généralement les femmes ne regardent pas les hommes comme les hommes regardent les femmes chrétiennes peuvent penser peuvent ne pas penser que la pudeur ou la modestie, ce n'est pas aussi important que ça. Et on a souligné tout à l'heure cela. Les femmes fonctionnent d'une autre façon. Ils ne comprennent pas que ce que tu vois, ça t'affecte autant. Au fond, quand une femme, je vais dire normale, regarde la nudité d'un homme et que ce n'est pas l'homme qu'elle aime, c'est répugnant, c'est dégoûtant. Mais l'homme de l'autre côté, c'est le contraire. C'est ça. C'est vrai. La pornographie est consommée généralement par les hommes. Alors que les femmes vont regarder, on dit, mais quel dégoût. Mais les hommes, c'est wow. C'est ça.
Mais alors quand on leur dit habillez-vous correctement, ils disent mais c'est quoi ton problème? Tu as un problème dans la tête? Oui, il y en a un problème dans la tête. Aide-moi avec ce problème. Donc, mais c'est précisément pour cette raison qu'elles doivent accorder une attention particulière à ce que l'Église enseigne sur la sainteté dans l'habillement. Sinon, elles peuvent facilement se laisser emporter par le style de vie de ce monde impudique. Justement, c'est pourquoi vous devez porter encore plus attention. Dans le jardin d'Éden, à travers l'apostasie idolâtre d'Israël, et même dans l'histoire récente, vous trouverez que souvent les femmes prennent le devant en matière de péché. Bien qu'elles soient le sexe faible, elles exercent un pouvoir incroyable sur les hommes. Quelqu'un a dit que l'homme est la tête de la famille, mais la femme, c'est le cou qui tourne cette tête. Elles ont également plus d'influence sur les générations futures grâce à leur rôle de mère. Leur influence, pour le mal ou pour le bien, est incommensurable. On ne peut pas le mesurer. Femmes, si vous absorbez ces principes, non seulement vous influencez votre génération actuelle, mais vous avez plus d'influence sur la génération future que les hommes. Dieu a toujours voulu que son peuple soit un peuple élu, c'est-à-dire un peuple rare. C'est pourquoi il a demandé aux Juifs de se vêtir d'une certaine façon. Les Juifs ne s'habillaient pas comme tous les autres. Quand on les regardait, on leur disait, ben, ils sont bizarres. La même chose quand on nous regarde, il faut qu'on nous dise que nous sommes bizarres. Dieu veut que nous soyons identifiables dans le monde par notre habillement. Écoutez, ça me met en évidence. Vous rappelez-vous l'histoire des 3 jeunes Hébreux en Babylone, et que l'ordre a été donné que si si on sonnait 11 coups, que tout le monde devait se prosterner, et que quand les coups sonnaient, eux, ils restaient debout. Imaginez-vous un peu tout le monde prosterné, mais eux debout. Était-il visible ou pas? Était-il remarquable ou pas? Dieu veut que tu sois toujours remarquable. Amen. Par ta façon de t'habiller, tu te tiens debout lorsque toute cette société se prosterne devant les dieux de ce monde. Maintenant, votre obéissance personnelle. Vous pourriez dire, je n'ai pas la conviction, même après tout ceci. Je n'ai pas la conviction en ce qui concerne le port du pantalon et c'est terrible. Laissez-moi vous dire ceci. Votre manque de conviction ne vous donne pas l'autorisation d'ignorer ou de vous rebeller contre la parole de Dieu. Vous devriez vous demander, concernant ma façon de vivre, qui est l'autorité finale? Mes sentiments, mes convictions ou la Bible? Qui est l'autorité finale dans votre vie? Les sentiments de l'homme sont très trompeurs, mais le Saint-Esprit ne vous mènera pas sur une voie contraire à la parole de Dieu. Avez-vous la conviction de ce que vous portez? Si vous dites que vous n'avez pas la conviction pour ça. Vous dites que le Saint-Esprit ne veut pas nous amener dans le sens contraire de la parole de Dieu. Alors pourquoi on n'a pas la conviction si on a le Saint-Esprit? Peut-être parce qu'on n'écoute tout simplement pas. On n'écoute pas. Parce que la Bible nous dit que non seulement il faut avoir l'Esprit, mais il faut se laisser conduire par l'Esprit. Et le Saint-Esprit ne peut pas te dire le contraire de la Bible. Ça, on est d'accord là-dessus. Parce que si on est dans le doute, on va sonder l'esprit. Plutôt, on va éprouver l'esprit, mais on va sonder les Écritures. Et les Écritures vont toujours confirmer l'esprit.
l'Esprit ne confirme pas les Écritures. Parce que les Écritures, c'est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Maintenant, pourquoi est-ce que ça doit marcher comme ça? Parce que le diable est très malin. Il peut venir comme un ange de la lumière. Il peut aussi te parler et imiter la voix de Dieu. Mais il ne peut pas imiter la parole de Dieu. La parole est toujours sûre. Lorsque tu es dans le doute en ce qui concerne l'esprit, va à la parole. Si c'est contraire à la parole, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Point final. La parole tranche toujours. Jamais l'Esprit de Dieu va te conduire au contraire de ce lui-même a établi par sa parole. Impossible. Ça serait la confusion. Ça serait la confusion. Pourquoi il nous dit sonder les esprits, plutôt éprouver les esprits. Quand on dit éprouver les esprits, il y a une connotation de retenue. Mais quand il dit sonder les Écritures, éprouver les esprits, il y a une connotation de retenue. Mais quand il dit sonder les Écritures, il y a une connotation de plonger là-dedans. On peut embrasser l'Écriture sans réserve. Mais les esprits, il faut qu'il y ait un réserve pour qu'on puisse s'assurer que c'est de Dieu. Parce que le monde spirituel est un inconnu pour nous. C'est la parole qui nous permet de naviguer dans le monde spirituel. Sans la parole, nous n'allons pas être à mesure de distinguer le bon et le mauvais spirituel. Et c'est vraiment ça. Certains disent que tel habillement est acceptable parce qu'il est commun. Tout le monde, c'est la norme aujourd'hui. C'est confortable et c'est pratique. D'accord. Mais ça n'a absolument rien à voir avec une relation biblique avec Dieu. Dieu ne nous demande pas une praticabilité. Il nous demande une obéissance à sa parole. Ça peut être pratique, mais pratiquement hors de la parole de Dieu. Et ce n'est pas bon. Plus. Il y a beaucoup de choses qui sont pratiques, mais qui ne sont pas acceptables pour Dieu. La persistance dans l'immodestie a des graves conséquences. Au début de notre marche, ce n'est pas une question de salut, mais comme nous marchons avec Dieu, d'abord ça devient une question de maturité spirituelle. Et éventuellement, ça devient une question de salut. Parce qu'après que ces choses sont comprises, si on persiste dans notre désobéissance, c'est ça, c'est la désobéissance à Dieu. Et la désobéissance à Dieu ne produit pas le salut. Amen. La persistance dans l'immodestie a de graves conséquences. S'habiller de façon immodeste face à des instructions bibliques démontre un manque volontaire de soumission à Dieu et à votre pasteur. Anyway. Et si les insoumis ne vont pas aller au royaume de Dieu, au fond, c'est ce que ça amène. Bon, Dieu va nous donner le temps de grandir et de comprendre et de marcher. Mais après cela, il faut que nous marchions avec Dieu. Sinon, nous allons être des enfants à problème. Vous voyez? L'attitude de plusieurs chrétiens aujourd'hui, c'est combien ou comment dois-je faire pour être sauvé? Ça, ce n'est pas la bonne façon d'approcher les choses. L'attitude d'un vrai chrétien doit être combien puis-je faire pour plaire à mon Sauveur? Ce n'est pas juste une question de sauver. Si c'est juste une question d'être sauvé, éventuellement tu ne vas pas y arriver. Parce que ton plaisir ne sera pas sur Dieu. Combien je dois faire pour être agréable à Dieu? Combien je dois faire pour être le plus proche de Dieu? Et si vous vivez dans cette attitude de rechercher non votre plaisir, mais le plaisir de Dieu, vivre pour la sainteté ne sera pas, dans la sainteté plutôt, ne sera pas un problème pour vous.
Parce que le désir que vous cherchez, c'est le désir de Dieu. C'est pourquoi nous devons sortir de la crainte de l'enfer, aller à l'amour de Dieu. Nous devons commencer à aimer Dieu. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne fais pas juste ce que ça prend pour rester marié. Amen. Tu fais tout pour faire plaisir à ton époux ou à ton épouse. Enfin, j'espère. Pour ceux qui sont mariés. Amen. On ne vit pas dans nos mariages, oh, qu'est-ce que je dois faire pour éviter d'être divorcé? Qu'est-ce que je dois faire pour éviter d'être divorcé? Certains d'entre vous vivez comme ça pour Dieu. Ça, vous savez qu'un mariage comme ça ne va pas aller loin. Et éventuellement, ça va être un divorce. Un mariage, ce n'est pas 50-50. Vous qui voulez vous marier, ce n'est pas 50-50 un mariage. C'est 100-100. Tu y donnes tout et l'autre y donne tout. C'est la seule façon que ça va marcher. Tu entres dans un mariage pour plaire à ton partenaire. Et lui entre aussi dans le mariage pour te plaire à toi. C'est comme ça que vous établissez l'équilibre du mariage. Si tu rentres pour te faire plaisir, il va être là aussi pour se faire plaisir. Et qu'est-ce que ça va faire? Au lieu de faire comme ça va faire comme ça. Et ça va retourner à soi. Et on ne va pas aller loin. Ça va être genre un contrat d'affaires. Mais quand on rentre l'un pour le plaisir de l'autre, ça fait comme ça. Et ça reste longtemps. Et c'est le même principe avec Dieu. Nous vivons pour Dieu pour lui faire plaisir. Et on ne sert pas Dieu pour avoir des avantages et des bénéfices. Si c'est pour ça que tu es là, tu ne vas pas rester longtemps. On sert Dieu parce qu'on l'aime. Et puis, le reste vient après. On se marie à quelqu'un parce qu'on l'aime. Si tu te maries à quelqu'un parce qu'il a de l'argent, on appelle ça comment dans le monde? Matérialiste, profiteur, et toutes ces choses. Mario, chez nous on les appelle Mario. Peu importe. Vivons pour Dieu. Que honnêtement tu rentres chez toi avec tout ceci. Que tu te questionnes vraiment. Qui est-ce que tu cherches à plaire? Je vais finir avec ceci. J'étais dans une étude biblique qui avait duré jusqu'à 1h du matin quand on commençait à parler de ces choses. Et pas pour une fois, mais pour plusieurs fois. Tu commences à 19h, tu finis à 1h du matin. Et on est allé dans ces choses. On a parlé. C'était de questions et des questions et des questions et des questions. Et tu donnes des réponses et des réponses et des réponses. À un moment donné, j'étais à bout. Mais les questions n'étaient pas à bout. Bon. Et je ne parle pas du frère à bout. Alléluia. Amen. Je vois le cœur de quelqu'un commencer à... On revient à la question. Alléluia. Maintenant, c'est comme si le Saint-Esprit m'a inspiré. J'ai posé une simple question. J'ai dit, est-ce que il y a quelque chose de tout ceci que tu ne comprends pas ou que vous ne comprenez pas? Et ils m'ont dit, non, c'est clair, on a compris. Alors je leur ai dit, alors je ne peux plus rien faire pour vous. Parce que si tu comprends et que tu ne veux pas faire, ni moi, ni Dieu ne pouvons rien faire. Parce qu'à la fin, à la finalité, c'est toi qui vas décider de ce que tu vas faire. Nous, on va enseigner, on va expliquer, on va réexpliquer, du temps qu'il n'y a pas compréhension. Mais quand il y a compréhension, maintenant c'est ta responsabilité. Je ne peux plus rien ajouter, je ne peux plus rien faire qui puisse nous amener quelque part. Maintenant, je ne peux plus rien faire. Et quand j'ai dit ça, vous savez quoi? Le lendemain, ils ont obéi à la parole.
Et c'est la parole du Seigneur, on la donne avec crainte parce qu'on a parlé de cela, que si moi je ne vous dis pas ces choses, et que vous manquez le bateau parce que moi je ne vous ai pas dit, votre sang retombe sur le nain. Mais moi je ne veux avoir le sang de personne sur le nain. Et la responsabilité est votre de vivre ces choses. Mais laissez-moi vous dire ceci, si vous vivez ces choses et que vous les appliquez en amour pour Dieu, il n'y a rien que tu vas laisser tomber que Dieu ne va pas te bénir et remplacer au quintuple. Il va te donner une puissance et une gloire dont tu... Fais confiance en Dieu. Fais confiance en Dieu. Mets sa parole. Il est écrit. Et tu verras ce que Dieu va faire avec toi. Il n'y a rien de tel qu'un peuple consacré à Dieu. Et ça fait partie de notre consécration. La consécration amène la puissance. Oui, Angel. Vous disiez la dernière fois que Jésus était crucifié. Oui. Oui, vous avez dit que dans la Bible, quand on évoque la nudité, ça ne dit pas forcément qu'on est complètement nu. Alors, il est dit que Jésus a été mis à nu, blablabla, blablabla. Mais est-ce qu'il n'était pas supposé avoir le truc en dessous? Parce que si tu rentres dans l'histoire, les Romains ne te laissaient pas les trucs en dessous. Quand il t'est crucifié nu de nu. Et ça a une signification pour nous. Quand Adam a péché dans le jardin, qu'est-ce qui est arrivé? Il s'est rendu compte qu'il était nu. Au fond, sa nudité est devenue une honte. Et le Seigneur est venu pour payer pour ce prix-là. Il est passé par là. Il est passé exactement par là. Il a pris notre honte sur lui. Une autre question? Alléluia. Alléluia, trop vite. Oui. Moi, je sais qu'il y a un étude biblique en particulier, après le louange. J'ai eu une révélation, une vision, on appelle ça comme on veut. Ok, et c'est ça. C'était confus, c'est pour ça que je n'ai pas ouvert la bouche pour parler. Donc, c'est ça, il va avoir, bon, peut-être, un tremblement de terre. Donc, moi, je vous dis à tous, évangéliser le plus de gens possible, amener vos familles à l'église. Puis, c'est ça, je suis vraiment désolée. En fait, durant cette même vision, j'ai eu la vision que il allait arriver quelque chose à ma mère, et en effet, il était arrivé quelque chose à ma mère. Plus ou moins quelque chose à ma mère. Elle était supposée se faire reopérer, mais grâce à Dieu, ça n'a pas eu lieu. Gloire à Dieu pour ça. Mais je veux dire, si le truc au sujet de ma mère s'est réalisé, peut-être que le tremblement aussi. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Donc, je suis vraiment désolée pour le temps. Je ne veux pas avoir le sang de personne sur les mains. Que Dieu vous bénisse tous. Et voilà. Merci. Voilà, gloire à Dieu. Nous devons... Oui. Juste une question par rapport à verset. Qui a prêt aujourd'hui? Oui. Dans 1 Timothée 2, où ça dit elle sera néanmoins sauvée en venant au monde. Ce n'est pas que si tu n'es pas maman, tu ne vas pas être sauvé. Au fond, le plan du salut, c'est pas la naissance pour la femme. C'est un verset qui est difficile à expliquer dans ce sens qu'il faut qu'on rentre dans le contexte où il a été donné. Il commence par dire, commence par un peu plus haut. Attends, on va
tombe dans mon sol. Je veux pas la chercher. Je veux donc que les hommes, verset 10, qu'elles séparent de bonnes œuvres comme il convient des femmes qui font profession de servir Dieu, que les femmes écoutent l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Maintenant, est-ce que on peut séparer la dernière partie de ce verset de la première partie? Non. Donc, on doit le prendre tout en contexte. Ce n'est pas que si tu n'es pas mère, tu es condamné à ne pas être sauvé. Mais ça fait partir du rôle d'une femme. Mais il continue en disant, si elle persévère avec modestie, dans la foi, dans la charité et dans la sainteté, on ne peut pas diviser le verset et laisser la partie de charité ou la partie de persévérance dans la foi et appuyer le salut de la femme expressément sur la partie qui dit si elle devient mère. Pas du tout. Pas du tout. La condition de mère n'est pas la condition du salut. Mais le verset en entier, elle va être mère et il faut qu'elle persévère avec modestie. Il faut qu'elle persévère dans la foi. Il faut qu'elle persévère dans la charité. Et il faut qu'elle persévère aussi dans la sainteté. Oui. Mais je me suis toujours demandé si dans ce verset on ne parlait pas d'Ève qui va enfanter, parce que après, quand Dieu a parlé à Ève, il a dit tu enfanteras parce que cet enfant est déjà enfanté quand Paul est en train d'écrire ceci. Cet enfant que Ève allait enfanter est déjà qui est Jésus-Christ. C'est à ça que tu fais référence. La sémence de la femme qui écrasera la tête. Ça devient une extension un peu longue. Ça devient une extension un peu très longue. Très longue. Mais moi, je ne vois pas pourquoi on va dissocier les deux qui sont, enfin, même pas les deux, les 5 énoncés qui sont dans le même verset. Est-ce que si elle ne devient pas mère, est-ce que c'est là, le salut n'est pas basé sur le fait qu'elle devient mère, le salut est basé sur tout le verset au complet. Au fond, c'est une liste qu'il a citée et que nous devons prendre au complet. Il y a plein de femmes qui ont été stériles et qui ont servi Dieu jusqu'au bout. Il y a des femmes qui ne se sont jamais mariées, mais qui ont épousé Dieu, enfin qui ont servi Dieu jusqu'au bout. Ils ont persévéré, ils ont été modestes. Moi, je pense que devenir mère était vraiment dans le cadre contexte d'où il parlait à l'Église en ce temps-là, et qui était comme le rôle standard de toute femme. Même aujourd'hui, toute femme veut devenir mère. Je ne connais pas une femme qui ne veut pas devenir mère.
Oui, maman. Super, pasteur, j'aimerais savoir, une femme enceinte en état de travail se fait accoucher par un docteur. Comment on peut dire ça? Normal. On a parlé de cela avec la semaine passée. Il n'y a pas, ce n'est pas une abomination, il n'y a pas de problème. Parce que pour une cause supérieure, Dieu va permettre certaines choses. Par exemple, quand on prend des médicaments, il y a de l'alcool dans les médicaments. Mais pour guérir le corps, Dieu va permettre qu'on prend cela et ce ne nous est pas imputé comme péché. Quand tu vas te faire opérer, on te met de l'anesthésie pour le besoin de l'opération, mais ce n'est pas pour le besoin de détruire le corps ou pour le besoin d'exposer le corps. Et je pense que dans le cadre d'une pratique médicale, nos pensées sont tellement loin que ce n'est pas la chose qui nous vient en tête quand on est dans ces conditions-là. Ok, il y a des gens pervers qui abusent de ces situations. Mais comme on s'est dit, pour toutes les autres pratiques, ce n'est pas parce que quelqu'un a été pervers qu'on va dire que la pratique est mauvaise. Moi, je ne vois pas comment est-ce que tu peux avoir des pensées sexuelles alors qu'une femme est en train d'accoucher. Tu as plus qu'autre chose. Je ne sais pas. Les femmes proposées qui donnent des toilettes aux hommes tous les jours. Oui, mais ce sont des hommes malades. Ça reste dans la même chose. D'abord, ils sont malades. et ces femmes, ces hommes-là, tu sais, quand un homme est rendu au point où on doit lui donner la toilette, il est frais. Très souvent, je dirais même 90% d'eux, ce sont des vieux messieurs. Enfin, on n'est plus dans cette phase-là où on peut faire quelque chose avec ça. Enfin, c'est vraiment dans un cadre médical et c'est acceptable. C'est acceptable. Oui, Loretta. Toi-même, tu ris d'abord, avant de te Est-ce que tu dors? Voilà. Si c'est médical, Mais oui. Si c'est médical. C'est correct. Parce que tu veux le laisser sale. Mais non. ça, c'est une question de charité, C'est vraiment... Mais écoutez, ce n'est pas pareil quand même, même vous-même. Ce n'est pas pareil que quelqu'un qui se déshabille devant tout le monde pour montrer son corps. Là. Écoutez, ce n'est même pas des questions. On suit la parole de Dieu, mais on reste réaliste. Amen. On use de sagesse et on l'applique là où ça convient. Il y a des malades partout qui vont abuser des choses. Il y a même des gens qu'on appelle les nécrophiles. Ils font des rapports sexuels avec des cadavres. Mais on va dire que maintenant, laver aussi un cadavre devient un problème. Non, c'est ce qu'il y a seulement des gens qui sont malades et le monde est corrompu, mais on doit faire ce qu'on a à faire. Amen. Et on ne doit pas faire ce qu'on ne doit pas faire aussi. Et c'est vraiment ça. Waouh! On va applaudir pour... Oh, c'est pas fini. Oui. Je me posais la question de toutes ces femmes qui sont militaires, etc., policières, qui sont en pantalon et puis peuvent être croyantes. Le problème est celui-ci. Premièrement, si tu ne connaissais pas Dieu avant d'être militaire, c'est autre chose. Mais si tu connaissais Dieu, écoutez, normalement, il y a des métiers que
c'est pas bon pour la femme. Comme normalement, il y a des métiers que ça ne convient pas à l'homme. Écoutez, on est dans une société où on nous dit non, si tu dis cela, c'est politiquement incorrect. On s'en fiche du politiquement incorrect. Nous, on veut la vérité. Le politiquement correct ne va pas aller au-delà de la vérité. On ne va pas compromettre la vérité pour le politiquement correct. Il y a de ces travails. Moi, je ne veux pas que ma femme aille dans la mine, par exemple. Moi, je ne veux pas que ma femme travaille comme un policier. Écoute, un de ces bandits costauds ça ne marche pas. Non, mais je sais pas, non, même dans l'armée. Je vais vraiment parler du travail où on doit porter des pantalons, parce que c'est pas sécuritaire. Parce que justement, je vais y arriver. Maintenant, d'abord, on convient qu'il y a de ces travaux que ce n'est pas approprié pour une femme qui se respecte, qui veut rester femme. Ça ne convient pas. Une femme en tenue qui dit « Hey, arrête !» Qu'est-ce qu'elle va faire? « Hey, arrête !» Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Maintenant, vous allez aller dans le métier, par exemple, aujourd'hui comme infirmière. Ils vont vous dire, oh, pour le besoin de la sanitaire, blablabla, il faut mettre le pantalon. Qu'est-ce que le pantalon a à voir avec la sanitation? Zéro. Quand tu vas dans l'ancien temps, toutes les infirmières portaient des robes et des jupes. Mais même aujourd'hui, rien dans la loi ne t'interdit comme infirmière de porter ta jupe. Ma femme était infirmière, elle portait toujours ses jupes. Et aujourd'hui, on a des infirmières à l'église. La femme du frère Carlton est infirmière et elle porte ses jupes. Mais, tu sais, nous les chrétiens, nous sommes les derniers à revendiquer nos droits quand vient le monde. Les musulmans vont revendiquer le droit de porter leur foulard, mais nous, on va suivre jamais. Écoutez, on va juste accepter, nous sommes les seuls qui avons le vrai Dieu, mais qui vont jamais réclamer quoi que ce soit par rapport à ces dieux que nous déclarons et nous confessons croire. Et combien de fois il y a des gens qui luttent pour leur uniforme au point où on sort les accommodements raisonnables et les signes ostentatoires et les chartes et toutes ces... Mais c'est toujours les autres qui réclament. La sœur Anna travaille pour une garderie. Et cette garderie a dit, bon, pour le besoin de la... nous voulons avoir un code d'habillement décent et on va avoir l'uniforme et on va mettre l'uniforme, c'est pantalon comme d'habitude. Mais pourquoi toujours pantalon en garderie? Et là, elle est venue à l'église, on lui a écrit une lettre, on lui a dit, on a écrit à cette garderie, nous vous apprécions et nous apprécions le fait que votre motivation est basée justement sur la décence. Mais justement, suite à cette décence, la parole de Dieu nous dit qu'une femme, c'est comme ça. Et donc, nous demandons que vous preniez cela en considération pour Anna Chisapa. Et ainsi, elle s'est fait ses jupes de la même couleur. Elle travaille avec ses jupes. Et elle a revendiqué son droit. Maintenant, si tu me dis tu vas travailler en mine, c'est sûr que on va te dire non parce que ça ne va pas. Mais encore une fois, qu'est-ce qui empêcherait de mettre quelque chose en dessous de ta jupe? Comme ça, tu ne montres pas tes... Il y a toutes sortes de choses que nous pouvons faire si nous voulons vraiment plaire à Dieu. Mais jusqu'où on va aller pour plaire à Dieu, c'est toujours là la question. Oui, une dernière, Loretta. C'était juste une remarque, ça va venir comme ça. Les femmes policières mettaient des jupes. Oui, les femmes policières mettaient aussi des jupes. Écoutez,
ce n'est que dans les derniers siècles que subitement la jupe est devenue pas pratique. C'est juste dans les derniers siècles que subitement la jupe est devenue pas pratique. Si vous rentrez dans... on avait même cité des articles ici. Où est-ce que vous étiez tout ce temps? Oui. On avait cité des articles. C'était dans la première partie, je pense. Où c'était un scandale dans les années 1925, 1924. Ça sortait dans les journaux. 2 sujets étaient scandales dans le journal, ici en Amérique du Nord. Le port de jupe, le port de pantalon plutôt, et couper les cheveux. On en a parlé dans le cadre du cheveu. Mais je pensais qu'on allait s'en sortir, oui. Ouais, moi, c'est plus une question, comme vous avez dit que quand on est à la maison, il faut s'habiller modeste. Mais si on est avec notre mari, puis on s'habille comme on est à la maison, il n'y a personne d'autre. À la maison, tu peux faire comme tu veux s'il n'y a personne d'autre. Du temps que personne ne te regarde, il n'y a pas de problème. C'est ton mari, il a droit de regard. Amen. Et comme vous voulez. Quand quelqu'un vient à l'improviste, ben, parfois ça peut faire que des gens courent dans la maison. Et dernière. Oui. Alors, je comprenais pas trop. Est-ce qu'on peut pas se couper les pointes des cheveux? Non. Parce que la Bible le dit. Parce qu'il dit couper ou raser. Il a utilisé les 2 termes, couper ou raser. Et le problème de pointe, ce n'est pas couper ou n'est pas couper. Le problème de pointe, premièrement, c'est ta nutrition. Deuxièmement, c'est comment tu traites tes cheveux. Si tu veux aplatir tes cheveux à tour de rôle et que tu utilises tout le temps le fer à cheveux, là, le pain chaud, tu vas avoir des pointes, des fourches et des pointes. Si tu bois trop de café et que tu manges trop de chocolat et tout ce qui est caféiné, mais c'est caféiné, non? Oh là là. Je ne peux pas dire, je ne te dis pas de t'abstenir, ok? Modération. Mange beaucoup de verdure, et tu verras que ça se traduit par la santé de tes cheveux. Et il y a même des gens qui disent que ta santé peut être lue par les ongles et les cheveux. Si tes ongles et tes cheveux se brisent, c'est parce que tu n'es pas en santé. Amen. Touchez pas vos cheveux. Amen. Laissez-les. Dieu. Faites confiance en Dieu. Amen. C'est lui qui les a créés. Non, on a dit la dernière. Tu ouvres toujours une porte et puis les autres. La dernière fois, c'était ça. Je me suis avancé avec les autres. Voilà. Vas-y. Il y avait aussi un scandale pour la première femme qui avait mis une jupe au-dessus de son genou. Ça avait fait un scandale aussi. Savez-vous que, savez-vous que dans l'ancien temps, ici au Canada, si la jupe de la femme s'il y avait, je ne sais plus si c'est 2 pouces, plus que 2 pouces, tu te faisais arrêter. Plus que 2 pouces au-dessus de tes chevilles, tu te faisais arrêter. Non, des chevilles ici, là. Il ne fallait pas que ce soit plus. Mais... Si c'était là, tu avais des problèmes avec la loi. Ils étaient des saints à l'époque. À quelle année, ça? Je vais demander à Sifa, elle va me le dire. Parce qu'ils nous ont appris cela à l'école. Moi-même, je vais la voir. Même toi, ouais. Voilà, Aïe, ils ont appris cela à l'école. Alléluia. C'est Sifa qui me l'a dit. Wow. Ah oui. Amen. Pardon? Ben oui. Ils le savent, mais eux, ils vont le présenter comme si c'était l'oppression. Et que, ben voilà, l'émancipation de la femme, maintenant, elle peut porter 2 pouces en bas de ses reins.
venons de loin. Mais nous sommes en train d'aller dans la mauvaise direction. Il est temps de faire demi-tour et de retourner à ce que Dieu a conçu que nous soyons, ce que Dieu a planifié que nous soyons. C'est seulement là que nous allons avoir le succès. C'est seulement là que nous allons réussir dans tous les aspects et dans toutes nos entreprises. Alors, nous allons prier que Dieu nous mette l'amour de qui il est en nous. Amen. En baissant nos têtes et en fermant nos yeux tous ensemble. Père Céleste, je te remercie encore une fois pour toute personne sur le terrain. Père, je te remercie pour le privilège que nous avons ensemble de sonder ta parole, Papa, et de voir tes préceptes. Père, de nous-mêmes, nous savons que nous ne pouvons pas, Seigneur. C'est pourquoi nous t'invoquons encore et nous accourons à toi, Papa. Je prie que tu crées en chacun de nous un esprit bien disposé, Papa. Non un esprit critique, Papa, un esprit rebelle, mais un esprit soumis, un esprit obéissant, Seigneur Jésus-Christ. Parce que par-dessus tout, nous voulons voir ta face, Seigneur. Par-dessus tout, nous voulons t'entendre dire, bien fait, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, Seigneur. Papa, nous ne voulons pas être une entrave, Papa, à l'avancement de ton royaume, Papa. Papa, nous ne voulons pas être des gens qui rabaissent, mais qui élèvent, Seigneur, les standards. Seigneur, merci pour toute personne sous le timbre de ma voix. Je prie, Papa, maintenant que tu nous fasses don de ton onction, de ton esprit, Seigneur, que ton esprit nous éclaire et que ton esprit nous guide dans les voies que tu ouvres devant nous, Seigneur. Non seulement que nous soyons des entendeurs et des écouteurs de la parole, mais que nous soyons des saints et des saintes qui mettent en pratique, Papa, ce que nous avons appris, Seigneur. Afin que nous puissions être le vrai reflet de ta gloire, Seigneur Jésus-Christ. Papa, parce que par-dessus toute chose, nous voulons rejeter cette société, Papa, mais nous voulons nous attacher à ce que tu as défini, que nous soyons et que nous puissions être, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, dans nos faiblesses, Papa. Donne-nous la force et le courage, Papa, de nous lever comme Shadrach, Meshach et Abednego, Seigneur. Alors que les cloches de ce monde retentissent et que la masse, Papa, se plie, Papa, au Dieu de ce monde, Seigneur. Donne-nous le courage et l'audace de rester debout et de nous dresser, Papa, pour l'honneur de ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons être un peuple distinct, Seigneur. Nous voulons élever la bannière de ton nom, Papa, dans cette génération, Seigneur. Nous voulons voir ta gloire descendre sur nous, Papa. Mais nous savons que ton feu ne descend pas sur un autel vide, Papa, ça prend un sacrifice, Seigneur. Et nous reconnaissons que tu demandes dans ta parole que nous offrons nos corps comme des sacrifices vivants, Seigneur. Nous réalisons que ça va faire mal et qu'il y aura un prix à payer, Seigneur. Mais nous réalisons aussi, Papa, que par ta grâce, Papa, par ton esprit, Papa, tu vas nous donner la force et le courage d'offrir ce corps comme un sacrifice vivant, Papa. Saint et agréable, Seigneur Jésus-Christ, Papa, afin que nous puissions discerner tes voies, Seigneur, et que nous puissions marcher, Papa, avec assurance dans les voies que tu ouvres devant nous, Papa.